C'est la 8e exposition du cycle des gestes de la pensée, toujours consacrée à des artistes qui, dans la filiation de Marcel Duchamp, travaillent un dépassement des différences ou des contradictions entre le geste et la pensée, avec une expo monographique d'une artiste rare qui s'appelle Laura Lamiel. Alors c'est une seule pièce qu'il faut comprendre comme un seul déploiement, si vous voulez, avec des logiques, des liens constants qui se rappellent. Bon, la petite table là, c'était important de positionner l'autre là, qu'il y ait des grands axes qui viennent, etc. Là, j'étais en train de regarder le reflet dans la photographie des gants, et ça me ravit, ça. Moi, quand il y a une mise en abîme constante, quoi. Dans cette invitation à la Verrière, Laura Lamiel est venue voir le lieu parce que c'est une artiste qui travaille in situ, qui travaille en fonction du lieu. C'est aussi un lieu qui l'inspire. Et ce lieu de la Verrière l'a inspiré dans une sorte de référence au studio d'artistes. Et pour ce faire, elle a vraiment décidé de s'approprier le lieu, de se l'approprier d'abord parce qu'elle a dit qu'elle lutte contre le lieu, notamment avec la lumière. C'est un lieu qui, pour Laura, avait trop de lumière pour ses œuvres. Le titre de l'exposition est Chambre de capture. Elle est organisée à partir de 5 cellules, cellules étant un agencement à la fois de matière et d'objets qui prennent place dans l'espace de manière toujours à la fois, je dirais, de manière micro, très subtile, avec des arrangements extrêmement précis, même s'ils sont fragiles, et aussi précis au niveau plus macro, je dirais, c'est-à-dire l'organisation même des cellules dans l'espace est quelque chose qui a pris beaucoup de travail et qui aussi fonctionne sur une déambulation et des points de vue et des perspectives différentes. Celle-ci qui produit plus un effet de sidération, celle-là qui rejoue des choses beaucoup plus intimes, l'autre, etc. Et à l'intérieur de chaque cellule, il y a un processus de pensée, de travail conceptuel qui rejoint toutes mes études passées et à venir, en fait. Mettre en tension ce qui n'a rien à voir, en fait. C'est-à-dire la partie la plus délaissée et la partie la plus en majesté, si vous voulez. Voilà. Cette mise en tension-là, elle est capitale pour moi. Il y a un travail qui est aussi très intuitif, il me semble, chez Laura Lamiel, mais également un travail aussi, d'une certaine manière, programmatique, au sens où les expositions sont pensées à l'avance, mais évidemment se rejouent dans les espaces où elles sont montrées. La question du double et de où nous nous y positionnons en tant qu'humains me parle. Par exemple, là-bas, il y a un gant les gants sont à la fois en tissu et il y en a un en bronze. L'inconscient est beaucoup plus malin que nous. Je veux dire, il nous habite constamment. Je veux dire, alors là, pour le coup, c'est difficile à doubler. Il y a aussi quelque chose, il me semble, de l'ordre de la sensualité dans ce travail. Et la sensualité, c'est aussi une sensualité du regard quand on visite l'exposition avec ses différents points de vue et ce rapport aussi avec différents types de matériaux et aussi beaucoup, évidemment, de liens dans les pièces elles-mêmes, c'est-à-dire des liens de reflets, de transformation des objets à travers des reflets ou des faux reflets d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses en lien et en écart. Donc je suis toujours en équilibre et c'est pour ça que c'est long. Voilà, des réflexions, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que j'enlève. D'ailleurs, quand Guillaume était avec moi, c'était un jeu aussi. Voilà, non, oui, absolument. Il y a eu un jeu à un moment donné de qu'est-ce qui fait que la pièce est juste à un moment donné.